La parole est à Marie-Laure Harel. Je vous remercie. La dette, ça ne parle pas forcément à tous les Parisiens dans leur quotidien. Les gaspillages, en revanche, c'est tout de suite palpable. Et ça ne manque pas de choquer, surtout ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois, notamment pour vous verser des impôts. À Paris, les gaspillages, c'est massif et c'est tous les jours. J'ai voulu lister aujourd'hui une partie de ces sommes que nous confient les contribuables et que la ville jette sans scrupule par les fenêtres. Ce ne sera qu'une partie seulement des grands gaspillages, car de nombreux gâchis sont naturellement passés sous silence. Ils ressortiront sans doute dans la pochette surprise que Madame Hidalgo offrira à son successeur. Commençons tout d'abord par les frais de personnel totalement exorbitants de la ville de Paris. Avec ses presque 50 000 agents, Paris a 2 fois plus d'employés par habitant que Rome, par exemple. Ces 50 000 personnes pèsent 2,4 milliards d'euros par an dans notre budget en 2019. Ça fait 30% du budget total. Ça n'existe nulle part ailleurs. Je serai peut-être impopulaire à la sortie de cette prise de parole auprès de certains employés de la ville, mais auprès de quelques-uns seulement. Car ceux qui travaillent dur pour pas grand-chose comprendront bien que c'est précisément leur cause que je défends. Parce qu'à la ville, il y a aussi toutes ces personnes dévouées à l'intérêt de Madame la maire, plus qu'à celui de la collectivité, souvent embauchées sans appel à candidature, rémunérées hors échelle et sans plafond. Ces personnes sont très chanceuses par rapport à d'autres, mais surtout qu'elles sont nombreuses, ces personnes. Parlons par exemple du cabinet de la maire, dont le nombre de collaborateurs devrait être de 45 en vertu du droit commun des collectivités. Ce cabinet compte 170 personnes, c'est le double de celui du président de la République en incluant son commandement militaire, alors que lui, il gouverne pour tous les Français. Parlons de la DICOM. Parlons de la DICOM, la direction de l'information et de... J'espère que ce temps ne m'est pas décompté. J'espère que ce temps n'est pas décompté, je ne peux pas parler. Silence, silence, écoutons Marie-Laure Harel. Merci. Parlons ensuite de la DICOM, de la Direction de l'Information et de la Communication de la Ville. C'est un service qui est particulièrement utile pour promouvoir l'œuvre de la maire et qui sera bien sûr tout à fait par hasard doté d'un budget com et publicité en hausse de plus 30%, 2 millions de plus en 2019, année préélectorale. Cette direction emploie autour de 300 agents. C'est 4 fois plus d'employés qu'au SIG, le service d'information du gouvernement qui fait donc le même boulot, mais au niveau national. Être pléthorique n'empêche pas pour autant l'équipe com de Paris de faire des grosses boulettes, comme par exemple lorsque l'on trouve sur le compte Twitter de la maire de Paris une invitation à aller voir les lumières sur les Champs-Élysées en plein jour d'émeute. On nous avait dit que la fusion du département et de la ville se traduirait par une économie. Sauf que les effectifs municipaux et donc l'énorme masse salariale va encore augmenter l'année prochaine malgré la réforme. Je ne parle pas du temps de travail particulièrement bas à Paris où on économiserait 74 milliards d'euros annuels si au moins on faisait les 35 heures hebdomadaires comme la loi l'impose. Je ne parle pas non plus du taux d'absentéisme de près de 12% parmi les personnels de la ville. C'est un taux inégalé dans l'ensemble des grandes communes françaises où on est plutôt autour de 8%. Ça témoigne sans doute d'une grande souffrance chez certains des travailleurs de la ville, mais en tout cas très clairement d'un grave problème de gestion des ressources humaines. Les RH à Paris, c'était la fonction de M. Grégoire pendant quasiment 4 ans avant qu'il ne devienne premier adjoint. Alors M. Grégoire, vous avez peut-être été promu pour votre grand dévouement, mais peut-être pas pour votre bilan à votre poste précédent. Passons ensuite aux associations. Un budget de presque 270 millions d'euros cette année qui a augmenté là encore d'environ 55 millions d'euros depuis que Madame Hidalgo est aux manettes, plus 25%. Alors dans cet hémicycle, disons la vérité, on vote des subventions toujours plus délirantes aux associations. Disons-le clairement, quand on est dans l'opposition, on n'ose pas trop voter contre, sinon on s'entend dire qu'on n'a pas de cœur. Mais du cœur, c'est peut-être finalement vous, dans la majorité, qui en manquez un peu, en donnant tant à des causes qui parfois ne servent pas à grand-chose, et si peu à ceux qui défendent de vraies causes. Alors, j'ai noté quelques exemples à ce titre qui m'ont, à titre personnel, énormément choqué. Parlant de l'association À l'adresse du jeu, à qui la ville a donné 300 000 euros en février, à qui vous allez nous demander de redonner encore 19 000 €
€ au cours de cette séance. Cette association, qui n'est même pas basée à Paris, installe des jeux de société en plein air. Est-ce que vous trouvez que ça justifie 300 000 €? Allez sur le site de la FNAC, à Monopoly, ça coûte 17 € et ça ne s'utilise pas qu'une seule fois. Alors moi, j'ai demandé à mon groupe de ne pas voter cette délibération, la DFPE 182, que nous analyserons dans quelques jours. Je vais vous donner un autre exemple que je ne me retiens pas de citer comme sans doute le pire. L'association Dédale, à qui cet hémicycle a décidé d'accorder 200 000 € au mois d'octobre. Vous savez au moins ce qu'elle fait, cette association? Elle transforme des places de parking, je dis bien des places de parking, le long du trottoir entre deux pots d'échappement, en lieu de respiration. Vous trouvez que ça a du sens, ça? Moi non. En revanche, ce qui n'a pas de sens, c'est de soutenir de manière aussi pingre des associations qui, elles, suivent une mission d'intérêt général exemplaire. Je pense à l'association HALT, Aide aux femmes battues, à qui nous avons décidé de ne donner que 5 000 € alors qu'elle en avait besoin de 15 000 pour héberger les femmes victimes. Je pense à l'amicale des déportés d'Auschwitz, qui remplit un devoir de mémoire primordial sur la déportation. Elle n'a reçu que 2 000 € au lieu des 6 000 qu'elle demandait. Je pense au refuge, qui ne percevra que 1 000 € cette année, 3 fois moins que l'année dernière, pour sauver les homosexuels qui sont rejetés par les leurs et qui n'ont plus personne à qui se raccrocher. À Paris, la générosité, on l'accorde à des conditions que vous êtes visiblement les seuls à connaître. Ce n'est en tout cas pas lié à la vertu humanitaire des demandeurs. Et puis enfin, il y a le gaspillage pur et dur. Quand vous ouvrez la poubelle en grand, en très grand, et que vous y jetez directement des millions et des millions d'euros des contribuables parisiens. Autolib, Vélib, les panneaux de co et sans doute encore d'autres dossiers qui, pour le coup, ne feront pas l'objet de communication sur ce budget de 7,5 millions d'euros de 2019. Alors, le retrait des panneaux publicitaires JC Deco, naturellement annulé par le Conseil d'État en février, car vous l'avez conclu comme ça, de gré à gré, sans appel d'offres. Ça se traduit par 40 millions d'euros de manque à gagner pour Paris. Autolib, c'est presque 250 millions d'euros qu'il va falloir verser au pauvre groupe Bolloré pour l'indemniser suite à la résiliation anticipée de notre contrat en juin dernier. Je ne sais pas qui a rédigé ce contrat à la ville, mais on a en tout cas compris que c'était gagnant-gagnant pour l'industriel. Soit le modèle était rentable et Bolloré gagnait de l'argent, soit il ne l'était pas et puis le coût était à la charge de Paris, zéro risque. Vélib, pour finir, un service qui ne devait rien coûter, justement rapporté à la ville, comme l'avait annoncé initialement M. Delanoë. Résultat, ça a coûté 15 millions d'euros par an de charges pour le contribuable parisien, pour l'entretien, le vandalisme, le déploiement en banlieue. Et encore, ça c'était avant la dispute avec Deco, qui nous a conduit vers le pire opérateur du monde, Smovengo, incapable de faire rouler correctement des vélos. Résultat, des millions et des millions d'euros pour indemniser les abonnés avant tout. Et puis forcément, on va prendre en charge indirectement la conversion des 1400 stations et des 25 000 vélos. Madame la maire, à propos de Vélib, on a eu de cesse de vous demander dans cet hémicycle le montant des dégâts financiers supportés par la ville. Vous n'avez jamais voulu nous répondre. Alors, à défaut d'être bonne gestionnaire, vous pourriez au moins être transparente. Les Parisiens que nous représentons et qui payent des impôts précisément pour qu'ils ne finissent pas dans un trou ont le droit de savoir combien ces choix catastrophiques leur ont coûté. Rien que dans cette intervention, je viens de mettre le doigt sur des gaspillages financiers qui tournent autour du milliard d'euros. C'est bien plus que la baisse des dotations de l'État dont vous vous plaignez. Madame la maire, à l'heure des Gilets jaunes, où toute une partie de la France, dont les Parisiens, crient à l'aide car ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois, vous avez une responsabilité toute particulière, celle de bien gérer leur argent. Soyez juste, soyez méticuleuse, soyez moins dépensière, c'est le minimum que